France Inter. Et nous partons d'abord au Japon, chez le plus grand groupe de Yakuza. Yamaguchi Gumi, du nom de son créateur, une institution criminelle qui a pignon sur rue depuis 1915. Eh bien, certains de ses membres se sont rendus au commissariat de Hyogo, dans le centre du pays, annoncer que le groupe met fin à ses querelles internes. En fait, rien ne va plus depuis 10 ans. Le mouvement s'est scindé en 3 et entre attaque et vengeance, il y a eu beaucoup de morts, sans compter que c'est bon ni pour l'image, ni pour le business. Les enquêteurs demeurent quand même sceptiques. Ils redoutent que cette déclaration soit unilatérale. Les Yakuza occupent depuis longtemps une zone grise dans la société japonaise. Leur existence n'est pas illégale et la police sait très bien où se trouve leur quartier général. Peu à peu, leurs activités se sont diversifiées, le jeu, la drogue, la prostitution, mais aussi désormais des investissements immobiliers, la construction ou encore le recyclage. Ils sont présents jusque dans la manipulation des marchés boursiers. Mais ils sont en perte de vitesse. Près de 19 000 personnes seulement appartenaient à la mafia l'an dernier. Un chiffre qui n'a jamais été aussi bas, notamment, paraît-il, à cause d'une répression plus stricte. Nous sommes au Gabon, en pleine campagne présidentielle. Et le général Brice Oligui Nguema chante en meeting. Il a posé son uniforme de militaire pour mener une campagne éclair. 15 jours seulement, les Gabonais votent samedi. Et pour la première fois, la dynastie Bongo est hors course dans ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole. Ali Bongo, le fils, avait été chassé du pouvoir en 2023, après l'annonce de sa victoire à un 3e mandat, chassé justement par le général Oligui. Un putsch sans effusion de sang. Oligui avait promis de rendre le pouvoir aux civils après la transition, mais il a décidé finalement de se porter candidat, d'autant que le tout nouveau code électoral voté en début d'année autorise comme par hasard les militaires à se présenter. Et il est partout, sur d'immenses affiches à Libreville, sur des goodies, t-shirts, pagnes à son effigie. Il danse, il chante, il chauffe le public. Son principal adversaire, Alain-Claude Billy-Bizet, fait lui du porte-à-porte dans les quartiers populaires et dénonce une dictature en marche. Oligui, lui, se prévoit une victoire historique. Et puis nous sommes en plein match de basket en Espagne, à Saragosse. Qui a failli finir en match de boxe. Quart de finale de l'Euroleague féminine hier soir entre les basketteuses de Bourges et les Turcs de Mersin. L'arbitre siffle une faute technique contre l'entraîneur turc à la 15e minute. Et là, le président du club turc, Serdar Şevirgen, bondit sur le parquet. On se pousse, on s'invective. Match interrompu. Le public espagnol se met à crier dehors, dehors. Le président de Mersin tente de s'introduire dans la tribune officielle avant d'être expulsé par la Guardia Civile. Il était tellement hors de lui qu'il a fallu 6 policiers pour le ceinturer et il est parti avec les menottes. À part ça, les Françaises de Bourges ont perdu et sont éliminées de la compétition. Et ben voilà. Et pour ce soir, on dit allez Paris, ça fait plaisir au chef, donc on ne sait jamais. Voilà, ça peut servir.